Bonjour à toutes et à tous, en ce lundi 12 novembre, voici l'heure de parler de sport et de débriefer le week-end avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ravi de vous retrouver en ce lundi pour, je le disais, débriefer le week-end sport. On va parler bien évidemment de football, de basket, de volleyball, de water-polo et quelques infos en bref pour terminer. Alors d'abord on commence avec le football, mais je crois que c'est un carton rouge que vous adressez d'abord aux supporters lensois. Ouais, parce que un derby, ça doit être une fête. C'était le derby, le premier derby de la saison entre Valenciennes et le Racing Club de Lens. Alors si sur le terrain ça a été une belle fête avec des buts, un beau spectacle, un match assez enlevé, malheureusement en dehors ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de chahuts, il y a eu même des banderoles détestables, je peux vous en citer une. Il y a une banderole de supporters sang et or qui disait « Envahissons et ruinons cette ville ». C'est vraiment des choses qu'on n'a pas envie de voir dans le foot régional, ni d'ailleurs dans le sport en général. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait vraiment des supporters qui étaient là pour en découdre, pour semer la zizanie dans les rues valenciennoises. Dès le tout début d'après-midi, puisque le match était à 15h, dès le tout début d'après-midi, il y avait de nombreux supporters qui ont abîmé certaines terrasses de café, qui ont mis de l'ambiance, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc ça a un petit peu terni ce derby, un derby remporté par Valenciennes, une victoire qui fait grand bien aux joueurs de VA, 4-2. Un homme dans le match vraiment à souligner, c'est Sébastien Roudet, qui a plus de 37 ans et qui a été passeur décisif sur le premier but valenciennois et qui a été buteur sur le troisième but, une victoire 4-2 qui fait grand bien. Ce sont 3 points précieux pour Valenciennes qui remonte ainsi à la 14e place. En revanche, le RC Lens, eh bien, c'est un petit peu une phase difficile, puisque en plus le Racing tombe du podium et descend à la 4e place de la Ligue 2. Alors évidemment, pour ne pas polémiquer, le soi-disant meilleur public de France, le RC Lens, ce n'est qu'une marge de supporters, évidemment, mais ça fait un peu tâche, notamment, je le disais, sur les réseaux sociaux, notamment, tout le monde commente en France aujourd'hui le soi-disant ou autoproclamé meilleur public de France, c'est dommage quand même pour les 100 euros. Ouais, c'est très dommage, d'autant que les responsables de sections de supporters sont des gens bien, que j'en connais quelques-uns, qui dialoguent très régulièrement avec les dirigeants du RC Lens, mais il y a par moment certains supporters qui dérapent, qui vont au-delà des recommandations des chefs de section. Et là, clairement, samedi après-midi, on l'a vu, ils étaient là pour en découdre, ils étaient là, entre guillemets, pour foutre le bordel. Et c'est vraiment regrettable parce qu'un derby, ça doit être une fête. Et clairement, il y avait des supporters qui ne s'intéressaient à tout sauf au match, qui étaient vraiment là pour semer le trouble dans la ville valenciennoise. Eh bien, un ménage à faire peut-être du côté de Lens, en tout cas à surveiller. On va reparler du sportif, revenir au terrain avec la Ligue 1 et ce match nul 0-0 pour Lille face à Strasbourg. Et oui, les Lillois qui n'ont pas pu obtenir mieux que le point du match nul à la maison face à Strasbourg. L'objectif était simple, il fallait réussir à faire sauter le verrou alsacien d'une équipe qui était clairement venue pour défendre et qui savait que le LOSC voudrait prendre sa revanche puisque Strasbourg, une semaine plus tôt, les avait éliminés lors des 16e de finale de Coupe de la Ligue. Eh bien, le verrou strasbourgeois a tenu bon, même si les Lillois ont largement dominé ce match, ils ont eu largement la possession du ballon. Le milieu de terrain lillois a été efficace, toujours à l'image de ce duo que moi j'adore. Xeka qui mouille le maillot et qui donne beaucoup et qui est assez précis dans ses relances. Et puis Mendes qui fait tout le temps parler la technique. C'est un duo qui fonctionne bien. Malheureusement, les attaquants lillois ont été un peu en dessous, notamment le principal, Nicolas Pepe, qui a pas fait un non-match, mais qui a été en dessous de la valeur qu'on lui connaît, qui a été vraiment muselé par les défenseurs de Strasbourg. Donc résultat, un match nul. Cela étant, le LOSC remonte à la 2e place du classement. Pourquoi ? Bien simplement parce que son concurrent direct, Montpellier, est tombé à Angers sur le score de 1-0. Donc le LOSC, après 13 journées, se retrouve quand même 2e de Ligue 1. Ça reste encourageant, mais il va falloir remettre la marche en avant, bien sûr. Et puis certes, c'est un match nul à domicile, mais enfin c'est quand même la première fois de la saison que Lille ne gagne pas au stade Pierre-Mauroy. Il n'y a absolument pas péril en la demeure. Les résultats de National pour Boulogne et Dunkerque. Oui, avec un très bon résultat pour Dunkerque, les joueurs de l'USLD qui ont battu Lyon-Duchère, pourtant une des équipes phares de ce championnat national. Ça restera, je pense, un match référence avec une victoire 4-1 face à une équipe solide, je le disais. En revanche, Boulogne n'a pas réussi à l'emporter à l'extérieur avec un match nul à Tours, 1 but partout.
Après le football, on ouvre la page basket. D'abord, on parle bien sûr de Jeep Elite. Et oui, avec le BCM qui n'a pas fait un bon résultat, hein, qui a semblé vraiment sans solution les joueurs de Gravelines Dunkerque face à Boulazac, une défaite 69-77. De son côté, l'équipe de Pau, là aussi, l'équipe du Portel, pardon, là aussi est tombée à l'extérieur pour le coup face à Pau, 92-69. Un mot de Pro B aussi pour vous dire que Denain a perdu à domicile contre Gries Oberhofen 66-78. En revanche, les joueurs du LMB au Palais Saint-Sauveur face à Caen se sont vraiment rassurés. Alors certes, Caen, c'est pas une des équipes les plus solides de Pro B, mais une bonne victoire 88-67 qui fait du bien au Lille Métropole Basket. Un mot de Ligue féminine, si on a le temps, Adrien, juste pour vous dire que l'USBVA s'est rassuré en battant Landerneau 66-49. Elles sont 5e du championnat de Ligue féminine, tandis que Saint-Amand a perdu face à Lyon-Lasvel 54-63. Les joueuses de Saint-Amand sont 6e. On passe au volleyball avec la Liga et une victoire aussi qui fait du bien pour Tourcoing. Oui, les joueurs du TLM en avaient bien besoin après avoir perdu pas mal de rencontres vraiment sur le fil sur des scores assez serrés. Eh bien là, le TLM a fait subir sa loi face à Nice. C'était au complexe Léo Lagrange vendredi soir, une victoire 3-7-1. On peut dire qu'on a retrouvé le TLM, on peut aussi dire qu'on a retrouvé l'excellent pointu Ronald Jiménez, le Colombien, 18 points à lui tout seul. Au final, une victoire donc contre Nice, 25-23, 23-25 et puis enfin 25-14. 25-20, ça fait du bien. Un mot de Ligue B toujours dans le volley pour vous dire que Cambrai a battu Saint-Nazaire 3-7-0. En Ligue B, les Cambrésiens sont 2e. Après le volleyball, on va parler de water-polo. Alors, un mot pour vous dire qu'il y avait un gros morceau du côté des enfants de Neptune de Tourcoing-les Métropole, à la piscine Tourcoing-les-Bains. Il fallait affronter le leader marseillais. Et si les Tourquenois ont fait jeu égal sur la première partie du match, puisqu'à un moment il y avait 4 partout, et bien ensuite ils ont cédé sur la fin de rencontre. Une défaite 10-20, mais bon, c'est face au leader, donc il ne faut pas s'inquiéter pour la suite. En revanche, Douai est sérieusement tombé à l'extérieur à Noisy, 14-4. Et puis pour terminer, quelques infos en bref. Oui, 2 infos en bref. D'abord, pour vous dire que tout va bien pour les joueurs de rugby de Marc-en-Barœul en Fédéral 2. Ils ont remporté une nouvelle victoire. Ils sont toujours invaincus. Une victoire 52-15 à l'extérieur à Antony. Ils restent leaders incontestés de Fédéral 2. Et puis pour terminer, il y avait ce week-end plusieurs trails et notamment la Pével Trail organisée par le JAF de Fretin qui fait partie du VAFA. Et puis c'est Thomas Rousseau qui a remporté l'épreuve Rennes, le 33 km en 2h10. Merci Guillaume pour toutes ces infos et on se retrouve vendredi pour un nouveau week-end Actu Sport. À bientôt. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre sur votre chaîne d'information régionale.